je vais pas le lire. C'est pas du tout mon style. Ça, non. Ça, je le lirai pas. Désolée si vous entendez mon ventre, j'ai faim. Que ça devient pas redondant. Pour que ce soit pas répétitif. Ah, c'est bizarre, j'ai trouvé une photo de quelqu'un là-dedans. Et un ticket de Vivarium. Billet d'entrée. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ça va être une vidéo Freebooks. Et oui, on continue à l'heure avec les Freebooks. Donc ici, il y a quelques livres qui m'ont interpellée, qui m'ont donné envie de les connaître. Donc, ici, il y en a 7 livres, dont un n'a pas du tout de description. On va chercher tout de suite sur internet. Ici, ça m'intéresse, je veux bien le lire. Si ça m'intéresse pas, je le lirai pas. Je vous avoue que j'ai pas regardé avant de vous faire cette vidéo, mais on va regarder tout de suite ensemble et puis on va découvrir ce qui s'y cache. L'esprit furieux. Ah non, c'est l'espace furieux, pardon. Espace de Valère Novarina. Alors, je vous lis la 4e, si j'arrive à la trouver. Avec l'espace furieux, Valère Novarina entre au répertoire de la comédie française. Je vais pas le lire. Sans doute les comédiens français ont-ils rendez-vous depuis longtemps avec Valère Novarina. Depuis plus de 3 siècles qu'ils interprètent les textes du répertoire, leur plus grand amour va à la langue et à l'immense diversité de ses formes. Valère Novarina élargit encore furieusement l'espace où se déploie le langage. Ces textes se jouent comme on jongle avec un lancer souple et précis, un vol rapide et libre, une réception ronde et joyeuse, des phrases, des mots, des syllabes, des sons, du sens. L'espace furieux se déroule en multiples questions, injonctions, réponses, prophéties, monologues, dialogues, chorales, comme une fête, comme si on pouvait peindre ou composer avec l'alphabet. Cette danse en paroles s'accomplit dans l'espace de la scène et dans les corps des comédiens, qui s'appelle Jean Singulier, sosie, la figure pauvre ou le vieillard carnatif. Les personnages donnent voix au quidam, à l'autre, au marginal, à l'homme incarné, à chacun de nous pour délier son être, débusquer nos angoisses, formuler nos interrogations, réaliser nos envies de cris et de rire, trouver et détourner l'essence de la vie. Valère Novarina dévoile un monde insoupçonné, des combinaisons de mots inédites et lumineuses. Il est l'astronome, le chimiste, le mathématicien, l'explorateur autant que le poète. Comme un évangile profane, l'espace furieux raconte comment le Verbe se fait chair et comment il agit parmi nous. Histoire essentielle pour les comédiens et fascinante pour tous ceux qui croient au pouvoir de la parole. Trop embrouillé pour moi, non. Je pense que je vais pas le lire, c'est trop. C'est pas du tout mon style, ça, non. Ça, je le lirai pas. Ensuite, donc on avait trouvé celui-ci. Quand je dis on avait trouvé, parce qu'on fait des encombrants. Et si ces types de vidéos vous intéressent, je vous invite à aller voir sur ma chaîne Vita Beauté, vous avez un playlist qui est dédié à ce type de vidéos, retour des encombrants, qui s'appelle Vintage et Recyclage. Donc, Vintage et Recyclage, si vous voulez. Et c'est dedans que vous pouvez voir certains des bouquins, peut-être que je vous présente ici. Mais en général, ce que je présente là-bas, c'est ceux que je vais pas lire. Mais il y en a que je vais lire, c'est pour ne pas doubler à chaque fois des vidéos, puisqu'il y a des gens qui sont abonnés à mes 3 chaînes. Désolée si vous entendez mon ventre, j'ai faim. Il y a des gens qui sont abonnés à mes 3 chaînes, c'est pour que ça devient pas redondant. Pour que ce soit pas répétitif, en fait, je ne fais pas des vidéos des livres que je vais lire sur la chaîne Vita Beauté, mais des fois, quand on trouve des bouquins, je les présente là-bas également. Mais ceux que je vais lire, je les présente uniquement ici. Et oui, pourquoi je n'ai pas de perruque? Parce que j'ai pas envie de la mettre, tout simplement. Voilà, il n'y a pas d'explication valable. Voilà, enfin, c'est celle-là qui est valable. Donc, Germaine Théron. Oui, on passe de coq à l'âne avec moi, mais c'est comme j'y pense, j'oublie des trucs. Je m'en rappelle et donc je les lance. Allez, on continue avec les bouquins, on arrête maintenant. Donc, on a ici Germaine Théron, Laurence, 1930, Presse de la Cité, roman. Celui-ci, j'ai lu déjà la 4e, il m'a quand même assez intéressé. Donc, c'est un livre au format relié quand même, il est relié ce bouquin. Nous avons ici 217 pages. Ça a l'air assez sympathique. Bon, déjà parce qu'on est pendant les temps de guerre et vous savez que j'aime bien la Seconde Guerre mondiale. Quelle attitude adoptera l'héroïne, toute jeune femme sourdement révoltée contre sa condition de femme dans la société de 1930? L'insolence polie est une arme peu efficace dont l'ardente Laurence ne saurait se contenter. La contestation n'est pas encore à la mode. L'art peut être un secours, mais il ne fait pas oublier l'oppression de la banalité. Alors, tuer l'autre ou se tuer soi-même? La douceur de Laurence menacée et menaçante
et menaçante, c'est un peu la douceur mortelle des empoisonneuses. Laurence saura-t-elle dominer la violence qui est en elle et sauvegarder sa liberté? L'amour de Michel l'y aidera-t-il? C'est tout le secret de ce roman haletant aux résonances profondément actuelles. Toute femme se reconnaîtra dans cette Laurence pleine de force et de faiblesse, de contradictions, d'assurance, dans ce roman où l'amour, amour de la beauté, de la nature, de la vie, est en réalité le personnage principal. Germaine Théron, enseignante parisienne, est venue demeurer dans l'île sans lui après avoir vécu en Provence, où elle a élevé seule son fils. Laurence, 1930, est son 5e roman. Elle a déjà publié La danse des peines chez Lafon, qui a remporté le prix Bleu Mental, Le secret merveilleux chez Gallimard, préfacé par Monterland, L'arbre et l'écorce chez Gallimard et Ce voyage à deux chez Plomb. Et là, on est chez Presse de la Cité. Voilà, donc celui-ci, je vais le lire. Ensuite, j'ai sélectionné aussi celui-ci pour bouquiner. Je trouve qu'il est assez sympa. Yuri Nagubin. Enfin, c'est sympa. C'est parce qu'en réalité, j'ai vu que c'était russe. Yuri Nagibin, si vous voulez, en russe. Les neiges d'un temps. Nouvelle traduite du russe par Maya Minucci. Question du griot. Voilà. On est ici clairement un ex-URSS. Hein. Donc, il y a quelques nouvelles. Ce livre comporte quelques nouvelles. On en a 3 ici. 4. La légende du gueulard. L'internationaliste à propos d'Alexandre Galitch et Souvenirs sur Galitch. Donc ici nous avons 149 pages. Yuri Nagubin, scénariste du film Dersu Ozala, dresse dans ce livre un tableau grinçant, cruel et désenchanté du monde soviétique, malgré ses récents changements politiques. Vous voyez, je vous ai dit tout de suite l'image. Là, comme ailleurs, les sentiments les plus bas tirent profit de la faiblesse humaine. Ce que démontrent les 2 premières nouvelles de ce recueil, où la bêtise et la méchanceté sont présentées comme des maladies contagieuses. Enfin, pour dénoncer l'hypocrisie qui triomphe dans la réhabilitation des anciens dissidents, l'auteur nous présente à sa manière le poète et chanteur Alexandre Galitch, 1920-1977, ses années de vie, mort en exil en France et dont il suit pas à pas la carrière chaotique. La légende du gueulard, un jeune tyran de cour d'immeuble entraîne à sa suite une bande d'enfants dont il exalte la sottise. Il détruit peu à peu la camaraderie qui les unissait. L'internationaliste, le député internationaliste Morochkin, n'est peut-être pas celui qu'on croit. Il y a peu en Finlande et répandait autour de lui l'antisémitisme et la haine de l'autre. Waouh. Oh là là, mon ventre, c'est un cauchemar. Souvenir sur Galitch. Qui était Galitch? Se reconnaîtrait-il dans l'image qu'en donnent aujourd'hui ceux qui voudraient voir en lui un précurseur? Yuri Nagibin donne de son ami disparu un portrait intimiste et saisissant, d'une tendresse lucide et nostalgique. Au-delà de Galitch lui-même, nous découvrons dans cet émouvant témoignage l'univers difficile où évoluaient les artistes soviétiques avant la perestroïka. Voilà, et donc on a ici un petit extrait, je pense toujours à Sacha, je lui parle, je vois ses beaux yeux, son sourire, j'entends sa voix profonde, si riche et en intonation de bonté, et soudain, une exclamation tonitruante me secoue l'âme. Yurachka, comment nous sommes heureux avec les plus belles filles du monde. Bah écoutez, c'est assez particulier, mais c'est intéressant. J'ai envie de le découvrir. Ensuite, j'avais trouvé celui-ci assez intéressant. J'en ai parlé justement, c'est le seul bouquin peut-être que j'en ai parlé sur ma chaîne Vita Beauté sur Autour des encombrants. Donc j'ai découvert celui-ci, ça m'a donné envie de connaître davantage sur ce livre. On est aux éditions Point, donc collection histoire de René Raymond, le 19e siècle, de 1815 à 1914, introduction à l'histoire de notre temps. 2, donc il doit y en avoir un quelque part, et je me demande si je n'ai pas le... On est à pas très loin de 230 pages ici. Donc, comprendre son temps est impossible, à qui ignore tout du passé. Être un contemporain, c'est aussi avoir conscience des héritages, consentis et contestés. Étudier hier en fonction d'aujourd'hui et même de demain, tel est précisément le propos de ce livre. Qu'est-ce que le libéralisme? Comment peut-on définir la démocratie? D'où vient le socialisme? Qu'est-ce que le nationalisme? À ces questions et sans autres, René Raymond apporte des réponses claires et rigoureuses. Sans préoccupation érudite, cet ouvrage permettra à chacun de réviser des notions demeurées imprécises et d'acquérir les bases historiques indispensables à l'intelligence de notre époque.
Je trouve ça super intéressant. Et donc un petit peu d'auteur qui n'est plus de ce monde, qui ses années de vie c'était 1918-2007, membre de l'Académie française, historien, politologue et président de la Fondation nationale des sciences politiques. Il a publié de nombreux ouvrages sur l'histoire politique, religieuse et intellectuelle de la France contemporaine. Écoutez, ça a l'air assez sympa, donc pourquoi pas découvrir. Ensuite, il m'en reste encore 2, non 3. Du coup, on est à 6 et pas à 7, puisque l'autre, j'en veux pas. Donc ici, nous avons Esso. Ah, c'est bizarre, j'ai trouvé une photo de quelqu'un là-dedans. Et un ticket de Vivarium, billet d'entrée. Ok. Bon, Esso. Je sais pas si ça se prononce comme ça. De Philippe Kerr, thriller. J'ai un livre ou 2 livres de Philippe Kerr. Nous sommes ici aux éditions Montblanc Poche. Il est quasi neuf, hein. Bah, il est neuf en fait, il sent neuf. C'est fou ça. Et on dirait que c'est un peu on n'est pas loin de 700 pages. Et si on dirait que c'est un turc, là. Je sais pas. Jacques Furness, alpiniste de renom, est le seul survivant de son expédition au Machapuchar, montagne sacrée des Annapurnas. Mais lors de cette ascension interdite, il découvre le crâne d'un hominidé qu'il offre à sa petite amie occasionnelle, le docteur Stella Swift, paléanthropologue à Berkeley. Quand il découvre que le fossile est bien moins ancien que supposé au premier abord, Stella et Jack décident de partir au Népal pour tenter d'éclaircir le mystère. Un espion de la CIA s'infiltre dans l'expédition. Au carrefour de la Chine, de l'Inde et du Pakistan, l'Himalaya ne constitue-t-il pas une zone particulièrement sensible? Philippe Kerr, le maître du roman noir, nous entraîne à 5000 mètres d'altitude dans une histoire à couper le souffle, mêlant science, aventure, géopolitique et philosophie. Wow, c'est complexe, hein? Et on a 2 avis de Catherine Destivelle, directrice des éditions du Mont Blanc. Donc, à la lecture de ce polar, on peut se demander si Philippe Kerr a pratiqué l'alpinisme, tant les scènes décrites semblent basées sur une expérience personnelle. Quel talent! Et l'atelier de Litot, blog spécialisé thriller, un plaisir certain à partir sur les traces du Yeti, découvrir une intrigue mi-scientifique, mi-espionnage, un thriller d'aventure incroyablement puissant. C'est à lire dans ce temps-là de neige. Voilà. C'est pas mal. Et puis j'en ai encore 2 derniers. Donc j'ai John Grisham, Les Oubliés. On va lire ensemble parce que celui-ci, je l'ai présenté également dans nos trouvailles chez Le Retour des Encombrants, mais je n'ai pas lu la 4e. Donc on va voir ça ensemble et si je vais vouloir le lire. On est aux éditions Livre de Poche. Nous sommes pas loin ici de 450 pages. Je vous lis la 4e. À Seabrook, petite ville de Floride, le jeune avocat Case Russo est tué à coups de fusil un soir alors qu'il travaille dans son bureau. L'assassin n'a laissé aucun indice. Il n'y a aucun témoin, aucun mobile. Mais la police trouve bientôt un suspect, Quincy Miller, un ancien client très mécontent de Rousseau. Miller est jugé et condamné à une peine de réclusion à perpétuité pendant 22 ans. Il se morfond en prison et ne cesse de clamer son innocence. De désespoir, il écrit une lettre aux Anges Gardiens, une fondation qui tente de réparer les erreurs judiciaires et sauver des innocents. Cullen Post, avocat et ancien pasteur de l'église épiscopale, en fait partie. Les Anges Gardiens n'acceptent que très peu d'affaires. Mais le cas de Quincy Miller est lourd en enjeu. Des gens puissants, violents et sans pitié ont assassiné Case Russo et ils ne veulent pas voir Quincy Miller disculpé. Ils ont tué un avocat il y a 22 ans. Ils en tueraient un deuxième, sans hésitation. Waouh, c'est complexe. Et on en a vu ici de Le Parisien Week-end, donc John Grisham nous rappelle qu'il est le spécialiste du thriller judiciaire. Ça fait penser un petit peu à la police de New York, là. J'aime bien. Et enfin, le tout dernier, donc complètement différent des autres, je suppose, Pôle Fiction. Donc c'est une collection de Pôle Fiction par l'auteur du best-seller Nous les menteurs, je connais pas, E. Lockhart, Trouble Vérité. Comment elle s'appelle, Bah, il n'y a pas de son nom. Ah, c'est Jeunesse. Je sais pas si je vais vouloir le lire. Alors, on va voir. Que fait Jules dans un hôtel de luxe au Mexique avec une valise pleine de perruques, de maquillage et de déguisements? Et où a disparu la mystérieuse et charismatique Imogène, jeune héritière à qui rien ni personne ne résiste? Désir, jalousie, meurtre, romance et une amitié intense de Las Vegas à New York, en passant par Londres et San Francisco. Pourquoi pas? On est à peine à un peu plus de 300 pages. Bah écoutez, pourquoi pas, hein. Le mot de l'auteur, donc Trouble Vérité, est un conte de la fureur féminine. C'est l'histoire d'une jeune femme qui commet des actes terribles. Il parle d'amitié, de trahison entre femmes et des mensonges qu'on se raconte à soi-même pour devenir la personne qu'on rêve secrètement d'être. Thriller, manipulation, mensonge et fortune.
à découvrir, écoutez. C'est pas tout à fait ce que je lis, mais pourquoi pas. Voilà, c'était tout pour ce Freebooks. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous connaissez ces auteurs. Sur Mo Grisham, vous le connaissez. Sur Moker, vous le connaissez aussi. Est-ce que vous connaissez quelque chose parmi ceux que je vous ai présentés de ces auteurs-là, par exemple? Ou est-ce que vous avez déjà lu quelque chose de ce que je viens de vous présenter? Sinon, qu'est-ce que vous lisez actuellement? Ça m'intéresse. Moi, je suis sur Femme de ménage de Freda McFadden. Voilà, et je vous avoue que je suis assez intriguée par la suite de cette lecture. Sur ce, pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien. Ciao!